voilà quelqu'un que j'avais déjà photographié et fait un petit truc sur son armée, mais qui a pas regardé ma vidéo. Aucun. J'ai pas regardé la vidéo parce que tu n'étais pas présenté, je le découvre, on s'en est rendu compte de manière inopinée. Mais c'est vrai, en fait, je me rappelais même plus que t'étais la même personne qui a fait cette très jolie armée Ouais. dernièrement. T'as comparé mon armée actuelle avec une autre armée, on s'est rendu compte que Ouais, c'était la même personne. les couleurs, le délire, je dis avec le train qui tourne et les diodes, c'est probablement la mienne. Ok. Est-ce que tu avais un chapeau à cette époque-là? Parce que j'avais un chapeau à cette époque. Peut-être, je sais pas. J'en ai mis un à une époque. Ouais. Mais ça faisait un bail. Ou alors ça fait plusieurs années. Mais ouais, j'ai une photo de moi avec un chapeau parce que l'armée des nains du chaos en question portait tous des hautes formes Ok. mauves. Alors, en fait, on est là en train de délirer parce qu'en fait, il a fait une nouvelle armée qui, moi, me fait bien délirer parce que je suis assez fan de Mario Bros. Et déjà, je vais te demander ton prénom. Alors moi c'est Étienne, mais le pseudo c'est Clement Scale, Ok. médaillé occitan. Et aussi, tu habites dans quel coin à peu près? J'habite en Occitanie, du coup en Haute-Garonne, de Toulouse et entre Toulouse et Saint-Gaudens. Ok. Petit village. Ça fait combien d'ici par rapport au tournoi? C'est à peu près, un petit peu moins d'une heure. Ok. Donc, tu vas nous présenter un peu cette fameuse armée. Sur quel thème c'est? Alors, c'est sur le monde de Mario Bros, mais il n'y a pas Mario dedans en fait. C'est une armée d'ogres orientée uniquement sur le roster, les ennemis de Mario. Donc essentiellement des Koopas, des Goombas, Bowser, les Boos, tout ce que doit affronter Mario. Transformé en armée ogre pour Ouais, le 9e âge. c'est une magnifique armée. Donc, tu l'as fait comment en résolution? Alors, du coup, en résolution, contrairement à la précédente, il y a beaucoup moins de green stuff dedans. Parce que depuis, c'est vachement généralisé les impressions 3D, tout ça. J'ai un sculpteur perso qui s'appelle Lorisen. Je fais pour lui parce qu'il a énormément bossé. Et il est en live Twitch tous les jeudis après-midi. Ok. Et c'est quelqu'un qui produit des figurines en 3D et qui les met gratuitement sur Cult 3D. Ah, c'est sympa. Et donc, il fait de la conception, donc il prend des devis, des commandes, etc. Donc, Lorisen. Et donc, je lui ai donné ce que je voulais exactement. C'est-à-dire, j'avais fait une grille, par exemple, pour les Travesmen, pour les Bruisers, pour chaque entrée du livre d'armée. Je veux un truc comme ça, comme ça, comme ça. Notamment les mercenaires, c'est que des Koopas qui sont cosplayés en personnages de Mario, Peach, Daisy, Todd, etc. Et c'est lui qui a fait. Et j'ai mon capitaine avec qui on a ensemble une imprimante 3D, mais c'est lui qui a tout imprimé. Moi, j'ai aucun mérite. J'ai juste 50% des actions, mais c'est lui qui a tout fait. Et ensuite, je sais pas. Ouais, mais après, c'est quand même un bon niveau de peinture, quand même. Bon niveau tabletop, quoi. C'est ça. Je crois pas que ce soit une armée qui soit belle, parce qu'il y a des armées qui sont 1000 fois plus magnifiques, qui maîtrisent des techniques beaucoup plus évoluées. Moi, c'est assez basique, mais c'est moyen, mais ça fonctionne. Mais moi, du moins de ce que j'ai vu, elle est très jolie C'est l'original. et c'est assez flashy. Et puis, ce qui est intéressant, ce qui est rigolo, c'est sur nous raconter les petits trucs que tu as rajoutés, les petits clins d'œil à plein de personnages dans la série. Et voilà. Alors, je te laisse parler de ça. Alors du coup, c'est vrai que les clins d'œil, on les a. Alors après, il n'y a pas tout le roster, parce que forcément, c'est limité à une liste armée, mais les plus grands clins d'œil, ce sont les 2 unités de mercenaires qui représentent chaque membre de ces unités de mercenaires renvoie à des personnages du monde de Mario. Donc comme je disais, il y a Peach, il y a Daisy, mais tout ça, version Koopa. Donc ça crée, même le Wario, etc., ça crée un petit délire, parce que ils ont la moustache en plus, etc. Ouais, mais moi, ça m'a fait délirer parce que j'avais pas vu le Wario. Et quand j'ai eu la moustache, j'ai compris de suite que c'était Wario avec la casquette. Ça m'a fait vraiment délirer. Il a la casquette, il a la salopette. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de la blague, c'est la visibilité, c'est le Wheezy, c'est le what you see is what you get, parce qu'il n'est pas question d'abuser par la conversion, c'est même plus de la conversion, c'est de la transformation. Il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que ce soit parfaitement équivoque. C'est avant tout une armée pour jouer, qu'on se fasse plaisir sur le modélisme et tout c'est top, mais certainement pas au détriment du jeu. Là, les personnages, ils sont en évidence, il n'y a aucun problème. Très important quand on parle là-dessus. Ok. Alors, tu veux nous dire aussi, parce que c'est rigolo aussi, c'est les personnages qui sortent des tuyaux. Ah ouais, alors ça, j'en ai un petit peu honte, parce qu'à la base, c'est une armée que j'ai pendant 4 mois. Ouais. Un petit peu dur, vraiment, il a fallu que je cravache. Et ce qui est peint, notamment les tuyaux, c'était pas prévu. C'est effectivement, tu as des personnages qui sortent des tuyaux, et parce que ça m'évite de peindre un corps. En attendant, c'est vraiment rigolo, quoi. Ça me fait délirer, quoi. C'est rigolo, voilà, mais effectivement, c'est peindre un tuyau, c'est facile, et peindre une tête, c'est toujours plus rapide à peindre que tout le corps. Et en fait, c'est parce que cette armée, je voulais la sortir pour le fin janvier au Bellum Lacum, un tournoi près de la frontière suisse, près de Chambéry. Et du coup, j'ai
en un petit peu moins de 4 mois pour la peindre. Même les bum-bum, à la base, c'était pas prévu. C'est censé être des coupas à carapace verte. Ouais. Et j'ai pas eu le temps. Et pourtant, tous les soirs, j'ai cravaché. Petite pensée à ma compagne qui a un peu subi quand même. Parce que Ok, la ok. pauvre, Enfin, ouais, j'étais pas souvent disponible. Et pendant 4 mois, c'est quand même long. je comprends. Mais en fait, bon, on va pas, enfin, je vais pas faire une vidéo trop longue parce que c'est de la route un petit peu. Ouais. Mais disons que moi, je suis fan de Mario, donc je le dis, j'adore Mario depuis tout petit. C'est vraiment de bons souvenirs. Et de voir ça, bah, ça m'a fait délirer, quoi. Ah bah écoute, je suis très content que ça fasse plaisir. Que ça donne aussi des initiatives, qu'il y ait des copains qui s'amusent aussi à sortir des sentiers battus. Le 9e âge le permet parce qu'à l'époque, vraiment, on jouait à un jeu catégorisé Games Workshop, etc. C'était quand même telle entrée, telle figurine. Et à l'époque, c'était parfois un petit peu compliqué de Ah, je me rappelle un petit peu. originalité. Là, maintenant, bah, le 9e âge, c'est encore plus ouvert et on peut l'espérer, ouais. Alors, juste un truc, c'est ce que tu peux nous parler de les unités de l'armée, mais vraiment rapidement, pour tes unités de l'armée qu'on n'aurait pas parlé. De l'armée, donc bah, dedans il y a des bruisers, donc, donc des coupas carapace rouge avec le marteau de Mario, enfin le fameux donc pour l'arme, Qui représente pour les bruisers, donc les ce qu'on bruisers, appelle ok. les fracasseurs en français, les C'est anciens une armée, alors redis-moi. c'est une armée d'ogres, D'ogres, ok. d'ogres Khan. Ok. Donc on a ça, les deux Goombas, ce sont les créatures qu'on peut invoquer en chamanisme. On a aussi, assez rigolo, les tigres dans le sabre, en fait ce sont les chompes, c'est-à-dire les trucs avec les dents là, avec la chaîne derrière. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais. Ça fait pas mal. Pas mal aussi. Ouais. Les deux triades de Bom Bom, en fait, ce sont des tribesmen en redirecteur, important, voilà. Les deux unités de mercenaires. Le cactus, quand même, effectivement, c'est le géant. Mhm. Donc ça, c'est assez plaisant. La carapace bleue avec les deux mascasses, la couleur, et puis les mascasses renvoient à la glace. Donc c'est le Frost Mammouth, le mammouth de givre. Les persos, on a le bébé Bowser, qui est la grande bannière, ce qui tient la plante piranha avec une Ouais. étoile à l'intérieur. Et on a en sorcier Mhm. le roi Bou qui est le chaman master et le petit Koopa sorcier qui existe Kamek. Voilà, normalement il y a Bowser, mais il joue, c'est le Great Khan, pardon. Ouais. Et là je le jouais pas. Mais là, et là juste la subtilité, c'est que les pistolets des mercenaires sont en fait repris de l'aspirateur, je sais pas quoi, le truc à bulles de Mario Sunshine, je crois, que je n'ai jamais fait. Ouais, ouais. Et c'est mon sculpteur qui m'a dit: ah mais oui, si on peut faire le pistolet comme ça, donc il m'a quand même. Enfin, Ouais, c'est très rigolo. Et ce qui est bien aimé, c'est la grosse carapace. C'était quoi ça? alors ça c'est le Frost Mammouth. Ok. C'est la carapace bleue avec voilà, renvoi, puis en termes de taille de socle, il n'y a aucune ambiguïté. C'est le Frost Mammouth, donc le mammouth de givre, avec les deux mascasses, donc ces deux cavaliers, parce que l'autre créature à peu près similaire, il n'y a qu'un seul cavalier. Et les mascasses, voilà, renvoient vers le monde du froid. C'est des créatures dans Mario que tu vois que généralement dans le monde enneigé, en train de faire du patin à glace, etc. Donc aucune ambiguïté là-dessus, et c'est ça qui est important aussi. Et ben, est-ce qu'on a fait le tour de l'armée à peu près? On a fait le tour, voilà, ça fait plaisir parce qu'on reste quand même dans une continuité, dans le sens où dans la précédente armée de Nains du Chaos, il y avait des Toru Kyoshi, Mhm. même s'ils avaient des sabots et des cornes. Donc il y a toujours un petit clin d'œil à cet univers-là de jeux vidéo. Et puis normalement, la prochaine, si j'arrive à faire ce projet, j'aimerais beaucoup que ce soit sur les Zurks de Pâques. Donc une armée full orc et Ok. gobelins, mais version Pâques, c'est-à-dire les squeaks, c'est des œufs. Ouais, C'est des rigolo. gros lièvres Ouais. bien vénères. Ouais, Le c'est rigolo. sculpteur, il est là-dessus. Donc on va continuer comme ça et ça fait plaisir. Si ça fait plaisir, Ouais, mais moi je trouve que c'est rigolo, ça rajoute de l'originalité au truc. Alors après, parce qu'avant que tu partes, parce que peut-être Oui. tu le connais, moi j'ai jamais vu en fait, mais je sais qu'il y a eu une armée de Lego il y a Ah. très longtemps dans les tournois qui était accepté au début un peu ou pas, parce qu'au début c'était un peu Game Workshop, donc c'était un peu dur des fois d'y rentrer. Mais est-ce que tu l'as connu? Je sais pas. J'ai pas connu cette armée Lego, j'ai connu une armée, on le voit plus, pourtant le personnage est sympathique, moi je critique un petit peu, il le sait. C'était une armée, on l'appelait l'armée Kitty, Hello Kitty, Mhm. parce qu'en fait il jouait vraiment avec des figurines, littéralement en fait Kinder, Ah, j'ai vu, c'est avec des abeilles un peu. avec des Ouais, abeilles, je l'ai une vu armée aussi, de ouais. démons, et c'était un petit peu dur parce que j'ai de la sympathie pour le bonhomme, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi mes trucs je les peins. Ouais. Lui, vraiment, il les collait sur les socles. Et le problème, c'est que du coup, j'étais un peu associé à ça. Et avec tout le respect, ben non, c'est pas le même travail. C'est moi, entre guillemets, Ouais. c'est moi, je me sers d'un pinceau, quoi. Ouais. Et c'est pas un truc industriel. Et c'est un peu. Et là, pour le coup, je trouve qu'en termes de visibilité, c'est pas simple en fait. Les hippopotames sont des horaires de Zinch. Ah bon, ok, Ok. Hein. c'est pas si évident. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller vers la transformation.
vers le modélisme, etc. Il faut s'approprier les supports, mais toujours en ayant une pensée à minima. Faut pas que ça soit ambigu, équivoque, parce que sinon c'est du worst play et c'est pas bon de gagner là-dessus. C'est en fait la même chose que si je jouais une armée populeuse et où Ouais. je ne verrais pas les personnages se distinguer de la Ok, masse. ok. Donc il y a vraiment, c'est une réflexion qui est globale, pas seulement là-dessus. C'est il faut que ça soit apparent et clair pour que ça soit fair play. Ok, je comprends. Oui, je veux juste dire qu'il y avait une armée de Lego que j'ai vue sur internet Je l'ai pas vu, non. qui, On en a parlé, mais qui apparemment aurait participé à des tournois, donc je ne sais pas si elle existe. Si un jour il nous voit, eh ben, j'aimerais bien t'interviewer aussi parce que je suis fan de il Mario, semblait mais qu'il était aussi, allemand, ce type. mais aussi de Lego. Moi, on m'a rapporté qu'il était allemand. Donc, Bah écoute, on verra bien s'il voit la vidéo et puis voilà. grave. Mais merci beaucoup à toi. Je t'en prie, merci à toi, merci pour ta chaîne, je m'abonne direct. Et ben écoute, je te referai un lien vers l'ancienne vidéo. Faut que je la retrouve quand même parce que j'ai beaucoup fait quelques vidéos depuis. Et puis voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Et à la prochaine sur Siegfried 82.